Mesdames, Messieurs, la cérémonie à laquelle vous allez assister dans quelques minutes est consacrée à la célébration de l'appel du général de Gaulle. Auparavant, en souvenir à la mémoire des morts en Indochine, dont la date était le 8 juin. À côté du monument ont pris place le drapeau des anciens combattants et des officiers mariniers, les représentants des associations patriotiques. La cérémonie est présidée par Monsieur le maire de Lobny-Québec, Éric Paturel. Cette cérémonie comportera les phases suivantes. L'annonce des couleurs. Les couleurs suivies de la Marseillaise. Appel du général de Gaulle. Message de Patricia Amiral, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées chargé des anciens combattants. La dépôt de gerbe, sonnerie aux morts, la Marseillaise. Avant que débutent ces hommages, je me permets de rappeler, afin que vous donniez toute la sonalité, il convient d'adopter une attitude digne et recueillie. Pour la levée des couleurs, on se décoiffe, on le salue. La Marseillaise, c'est le salut. Sonnerie aux morts, c'est la minute de silence. Le drapeau s'abaisse. Ceci est ainsi l'hommage respectueux que nous rendons au symbole de notre nation, ainsi que ceux qui sont sacrifiés pour elle. Maintenant, je vous demande de bien vouloir veiller à éteindre vos téléphones portables. Avant d'ouvrir la cérémonie de l'appel du général de Gaulle, nous associons la date du 8 juin, qui est la journée nationale d'hommage aux morts pour la France en Indochine. Nous aurons une pensée pour ceux de Lobny-Québec. G.G. Yves, décédé en 1947. Thomas Eugène, décédé en 1947. Buléon Auguste, décédé en 1948. Penven Raymond, décédé en 1953. Leclerc Marcel, décédé en 1954. Nicolas Eugène, décédé en 1959. Revenons à la cérémonie du 18 juin. Le 18 juin, c'est la date de l'appel du général de Gaulle, depuis Londres. Cet appel a été entendu à Lobny-Québec et quelques marins ont répondu. Ce sont les FNFL. À ma connaissance, ce sont Eugène Bourgoin, Louis Bouter, Adrien Gabellec, Joseph Guillanvard, Joseph Legard, Gustave de Douenec, Louis Le Sauce, Pierre Thomas, Pierre Quintel, Pierre Bévin. Garde à vous. Attention pour les couleurs. Envoyez. Ouvrez le banc. Appel du général de Gaulle. Of great importance to our French listeners by General de Gaulle, who was Undersecretary for War in M. Paul Reynaud's cabinet. Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi.
il résulte de ces conditions que les forces françaises de terre, de mer et de l'air seraient entièrement démobilisées, que nos armes seraient livrées, que le territoire français serait totalement occupé et que le gouvernement français tomberait sous la dépendance de l'Allemagne et de l'Italie. Or, beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude, l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Lecture du message de Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargé des anciens combattants et de la mémoire, par Monsieur le maire. Message de Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées chargé des anciens combattants et de la mémoire. À l'occasion de la journée nationale commémorative de l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi, le 18 juin 1940, dans la déroute, dans le désastre, dans la panique, soudain, depuis longtemps, une voix s'élève. Un Français parle au français. En moins de 400 mots irrévocables, dans une étincelle qui deviendra flamme puis embrasement, il appelait les Français, terrassés par l'effondrement devant l'agresseur nazi, à ne pas renoncer à l'espérance. À 49 ans, le général de Gaulle sortait de la discipline et de l'obéissance aveugle pour entrer dans l'histoire, pour s'assurer que le destin de la France ne s'arrêterait pas là, dans un dernier carré, le soir d'une bataille, parmi les réfugiés épuisés par l'exode, au pied d'un char détruit, se consumant lentement, en écoutant une voix qui renonce au combat. Seul et démuni de tout, sans armée, sans compagnon ou presque, arrivé la veille comme un naufragé de la désolation sur le rivage de l'Angleterre, il sait qu'il faut continuer la lutte. À tout prix, pour qu'au jour de la victoire, la France ne soit pas ce pays vaincu de juin 1940. La première chose à faire était de hisser les couleurs. La radio s'offrait pour cela. Ne sachant rien des hésitations du gouvernement britannique qui aurait pu lui faire rater son rendez-vous avec le destin de la France, mais certains pourtant de l'appui de Winston Churchill, y rédige son allocution. En moins de 400 mots ciselés, il s'adresse aux sentiments des Français comme à leur raison. Le diagnostic est lucide, la prédiction raisonnée, l'appel pressant, le message sans équivoque. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Sans doute, bien peu de Français l'entendirent ce 18 juin. Mais le lendemain, comme ce jour-là, le général parlerait à la radio de Londres, faisant de ces ondes, même interdites par Vichy, même brouillées par l'ennemi, les fils qui rattacheraient les Français libres aux Français occupés, qui uniraient les résistants à la France et à la République qui, hors du sol national, se maintenaient. Très vite aussi, les échos de l'appel du 18 juin servirent de point de ralliement à ceux qui étaient déjà entrés dans la voie de la résistance ou s'apprêtaient à le faire, parfois sans avoir attendu, parfois sans l'avoir entendu, alors que tant que d'autres entraient dans la voie de la collaboration. Les couleurs hissées, il fallait saisir l'épée.
faire que la France et des Français prennent part à la lutte mondiale qui continuait. Ce fut fait. Et il fallait que ce général inconnu soit reconnu comme le chef d'une France en exil, mais combattante et libre. Ce fut fait aussi. En moins de 400 mots inoubliables, nourris d'une certaine idée de la France, de beaucoup de courage et d'obstination, de beaucoup de clairvoyance aussi. C'est une page lumineuse de l'histoire de notre nation qui s'écrivait au milieu de tant d'ombres. En ce jour, notre gratitude s'exprime envers lui, envers ses compagnons, envers toutes celles et tous ceux qui le suivirent et le rejoignirent. Ils manifestèrent qu'il ne pouvait y avoir de France dans l'asservissement ni dans le déshonneur, qu'il n'y avait pas de France sans liberté. Vive la République, vive la France. Fermez le banc. Pose de la gerbe sur le monument aux morts par Monsieur le maire. Aux morts. La Marseillaise. Remerciements du maire aux personnes présentes. Écoutez, merci à vous tous et à vous toutes de votre présence. Un grand merci pour le drapeau. Toi, Jacques, viens. À vous. Alors, au président. Hein, très bien, merci beaucoup. Aux deux Alain, à Michel, à Gérard et à Didier. Voilà. Voilà, merci. Merci aux pompiers, merci aux élus présents, merci à tout le monde. Voilà. Écoutez, merci à M. Leroux, je là-bas au bout. Hein, alors, et puis, hein, à Magic Grace. Voilà. Maintenant, vas-y, on y va. Allons-y. Merci beaucoup.
Remerciements de monsieur le maire Autrepas. Donc, pour clôturer les festivités, on va aller à la mairie boire un coup, à un tour de l'amitié. Bon, il y a plusieurs bouteilles à vider, alors, ok, compte pour vous, hein. Ah, ok. Bon. On redescend en musique, hein. Voilà. Allez, Run. Ready? Try to right. Quick. Up. Bonjour Anne-Marie, ça va, t'as bien dormi? Vous aussi? Oui. Ça va, t'as perdu. comme quoi tout arrive.